Shalom, chers serviteurs et servantes de Dieu, shalom les femmes sages en Christ. Nous nous retrouvons encore pour prier aujourd'hui et demander la grâce de Dieu, méditer sur la parole de Dieu que le Saint-Esprit veut nous communiquer aujourd'hui. Et nous disons d'abord merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces temps que nous passons dans ta présence. Nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et même si, Seigneur, nous ne sommes pas présents dans un même lieu, Seigneur, tu es esprit et tu nous as donné ton esprit. Alors nous savons que nous sommes connectés, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et je bénis ton nom pour chaque sœur, chaque femme sage qui écoute cette parole ce matin. Je bénis ton nom pour un homme aussi qui est connecté à ce moment. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton peuple encore qui s'humilie chaque jour devant toi pour recevoir ta grâce et t'être soumis en toutes choses. Je te bénis encore, Seigneur. Merci, merci au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais ce matin nous parler du pouvoir de la parole, du pouvoir de nos paroles sur notre postérité. Et ce message s'adresse particulièrement à la femme. Bien sûr, l'homme aussi est concerné, mais ce message parle particulièrement à la femme. Alors, si nous partons dans Genèse 3, le verset 15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Là, Dieu parle au serpent qui a trompé Ève, qui a séduit Ève. Il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et cette phrase que Dieu a prononcée depuis le jardin d'Éden a son effet jusqu'aujourd'hui, et parce que le serpent qui est l'incarnation du diable à ce moment-là, ce serpent continue à poursuivre la femme jusqu'aujourd'hui. La postérité de la femme fait peur au diable. La postérité, la femme elle-même et sa postérité fait peur au diable. Alors si tu es une femme, sache que tu es ennemi du serpent, tu es ennemi du dragon. Si tu es une femme, ta postérité est chassée entre guillemets par le diable. Le diable craint ta postérité, le diable craint le pouvoir que Dieu t'a donné en tant que femme. Et le premier livre de la Bible, c'est Genèse, et le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. De Genèse à Apocalypse, vous allez voir que la femme a toujours été combattu par le diable. Et même jusque dans le livre de l'Apocalypse, on peut le lire dans Apocalypse 12, le verset 13 jusqu'à 17, vous allez voir là que même jusque là, le dragon, le serpent, poursuit toujours la femme et sa postérité. Il est écrit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Vous voyez, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. On parle encore de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Chère femme, j'aimerais te dire, à travers ces deux passages que nous venons de voir, que ce soit Genèse ou que ce soit Apocalypse, on voit que le serpent a une inimitié contre la femme et contre sa postérité. Mais ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une fatalité. Dieu a donné un pouvoir à la femme, et ce pouvoir se trouve au niveau de ses paroles. Tu as un pouvoir dans tes paroles. Tout a été créé par la parole. Le pouvoir que Dieu donne à nos paroles est intensifié encore davantage lorsque nous appartenons à Christ, parce que le Saint-Esprit habite en nous et Dieu nous donne une langue exercée en Christ. Il met dans nos bouches ses paroles, et ce sont les paroles de Dieu qui ont le pouvoir d'enfanter la vie. Les paroles de l'homme, les paroles du diable dans nos bouches produisent la mort, mais les paroles de Dieu dans nos bouches produisent la vie. J'aimerais te poser la question, femme, que dis-tu sur ta postérité? L'enfant que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu proclames chaque jour sur la vie de cet enfant? Qu'est-ce que tu dis sur cet enfant? J'aimerais te dire aujourd'hui que si ton enfant a des problèmes, si ton enfant a des comportements bizarres, si ton enfant a des problèmes de santé, quel que soit ce qu'il a comme difficulté,
j'aimerais te dire que dans ta bouche se trouve le remède pour cet enfant. Dans ta bouche se trouvent les paroles qui vont créer la vie. Et au même moment, dans ta bouche aussi se trouvent des paroles qui vont créer la mort. La mort, je ne parle pas ici de la mort physique. Je parle de la destruction. Je parle de la corruptibilité. Alors que les paroles de Dieu dans nos bouches créent la vie, les paroles du diable, les paroles de tristesse, les paroles de découragement, les paroles d'insulte créent la mort dans la vie de cet enfant. Alors femmes, aujourd'hui, nous allons prier pour que la vie soit dans nos bouches, pour que les paroles que nous allons proclamer sur la vie de nos enfants soient des paroles de vie, parce que Dieu a mis devant notre bouche, alléluia, un pouvoir. J'aimerais que nous prenions ensemble l'exemple de la Sunamite. Cette Sunamite avait son enfant qui était morte. Son enfant, c'est un garçon, cet enfant était mort. Nous le lisons dans 2 Rois 4, le verset 20 jusqu'à 30. Si vous lisez ce passage, vous pouvez voir là que cette femme a eu un enfant par miracle, mais cet enfant malheureusement est mort. Mais malgré cela, la femme a eu une parole qui était bouleversante. Et la parole qui est sortie de sa bouche, c'est « tout va bien ». Une femme qui a un enfant qui est mort sur son âme, et cette femme transporte cet enfant vers l'homme de Dieu, alléluia, mais on lui demande, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien? Elle répond, tout va bien. À 2 reprises, elle répond, tout va bien. Elle le dit à son mari et elle le dit au serviteur du prophète, elle dit, tout va bien. J'aimerais te dire ce matin, quelles sont les paroles de ta bouche à l'égard de tes enfants? Est-ce que tu es en train de dire, mon enfant n'est pas bien, mon enfant a des problèmes de ci, mon enfant avec lui ça ne va pas, mon enfant a tel souci? Chaque jour, tu proclames ces paroles. Chaque jour, c'est la mort qui sort de ta bouche. Ce sont des paroles négatives qui sortent. Mais en même temps, tu es en train de prier. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Le commencement de toute chose, c'est la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tout ce que vous voyez dans ce monde visible a d'abord été créé par la parole. Dieu n'a pas pris de la poussière. Dieu n'a pas pris des briques pour créer ce monde. Dieu a pris sa parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la prière. Au commencement n'était pas le jeûne. Mais au commencement était la parole. La prière et le jeûne doivent venir après des paroles qui sont les paroles de Dieu. La prière et le jeûne qui viennent après des paroles qui sont des paroles de mort ne te permettront pas de vivre la grâce de Dieu. Si tes paroles confessent déjà des choses négatives sur cet enfant, si tes paroles proclament déjà la mort, les choses négatives sur la vie de cet enfant, même si tu pries et tu jeûnes, ta prière et ton jeûne sont déjà annulés à cause de la parole que tu proclames sur tes enfants. Au commencement était la parole. Alors si tu veux que ta prière et ton jeûne aient son effet, il faut d'abord que tu commences par la parole. Au commencement, la parole. Quelle est la parole que tu proclames? Si cet enfant a des problèmes, si cet enfant a des difficultés, j'aimerais te dire, imite cette Sunamite. Commence à proclamer. Si cet enfant a des maladies que les docteurs ont proclamées sur sa vie, il y a dans ta bouche la parole de Dieu que tu peux proclamer sur cet enfant. La parole de Dieu dit l'inverse de ce que le médecin dit. La parole de Dieu dit l'opposé de ce que les hommes disent. Mais si toi tu proclames ce que le médecin a dit, si toi tu proclames dans ta bouche ce que les hommes disent, alors ta prière, ton jeûne n'auront point d'effet parce que tu as déjà annulé leurs effets par ta parole. Commence à proclamer la vie de Dieu. Commence à proclamer les choses de Dieu. Quand Dieu commence quelque chose dans la vie d'une personne, il commence à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Il dit à Abraham, il dit dans Genèse 17 verset 5, un homme qui n'a pas su enfanter, un homme en qui toute semence a été détruite. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu nous parle toujours au présent. Quand Dieu parle dans ta vie sur une situation, tu ne dois plus parler des choses passées. Tu ne dois plus déclarer les choses que les médecins ont dit. Tu ne dois plus déclarer ce que tes yeux voient. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui va enfanter la promesse. Si tu te mets à prier et à jeûner, mais que dans ta bouche ne sort pas la parole de Dieu, tu ne verras pas l'accomplissement. Parce que la création de Dieu, la création de ce que Dieu t'a dit, vient par la parole.
Alléluia. Et dit encore, dans Genèse 32, verset 28 à Jacob, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Il dit encore à Gédéon, dans Juge 6, verset 12, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Jésus va dire encore à Simon, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Képhas, ce qui signifie pierre. Voici donc les paroles de Dieu sur la vie d'un homme. Parce que quand Dieu veut changer la vie d'un homme, il commence à déclarer une parole sur sa vie. Et Dieu n'appelle pas, il n'appelle plus Abraham. Il dit maintenant Abraham. Alors qu'au moment où il appelle Abraham, Abraham n'a pas encore Isaac. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au moment où Dieu est en train de dire, Père d'une multitude de nations, dans le monde naturel, Isaac n'existait pas encore. Mais Dieu dit quand même, Dieu appelle Abraham. Il ne dit plus Abraham, parce que Dieu voit déjà Isaac. Quand Dieu parle, il met déjà l'enfant dans cette parole. Je veux te dire, toi à qui on a dit que tu es une femme stérile, toi à qui on a dit que tu ne peux pas enfanter, j'aimerais te dire, quand Dieu proclame, quand Dieu annonce sa parole, saisis-la. Ne dis plus je ne peux plus enfanter. Ne dis plus j'ai des problèmes de conception. Commence à dire je suis enceinte. Je suis enceinte. Commence à parler la parole de Dieu. La parole de Dieu se conjugue toujours au présent. La parole de Dieu se conjugue toujours au présent. La parole de Dieu n'est pas dans le futur. Parce que nous, dans notre monde physique, on est passé, présent, futur. Mais dans le monde de l'esprit, tout est now, tout est présent. Dieu dit Abraham, il n'y a pas encore Isaac. Regarde Anne, lorsque le sacrificateur Élie va parler. Anne repartit comment? Le visage radieux. Anne est partie avec la promesse de Dieu. Anne ne regardait plus aux méchancetés de Pénina. Anne ne regardait plus aux méchancetés de sa rivale, mais elle est partie avec un cœur en joie. Elle est partie avec la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu dans sa bouche, dans son cœur, qui a permis à Anne d'enfanter Samuel. Si tu as dans ton sein un enfant, tu es peut-être une femme enceinte. On t'a diagnostiqué des problèmes passés. Peut-être tu as même déjà eu des fausses couches. Et tu as des peurs par rapport à ta nouvelle grossesse. Peut-être tu n'as jamais été enceinte, c'est ta première grossesse. Et on t'a diagnostiqué des problèmes médicaux par rapport à cette grossesse-là. Ou bien même peut-être tu fais des rêves bizarres, tu te sens poursuivi dans tes rêves. Il y a des choses que tu vois à cause de cet enfant que tu portes. Sache que ce que tu vis vient depuis le jardin d'Éden, depuis ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Mais Dieu te donne la solution. Il y a des paroles qu'il met dans ta bouche et tu proclames ces paroles sur la vie de ton enfant. Peut-être tu as une femme qui a une difficulté dans les relations avec ses enfants. Tes enfants ont changé d'attitude. Du jour au lendemain, des choses bizarres se sont mises à apparaître. L'ennemi a comme pris en otage la vie de tes enfants. Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu dans ta bouche peut bousculer les choses. Commence à proclamer maintenant la parole de Dieu sur la vie de tes enfants. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Romains 4, 17 dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18 dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Les choses visibles, ce que tu es en train de voir avec tes yeux, ces choses sont passagères. Mais les choses invisibles, c'est-à-dire ce qui est dans le monde de l'esprit, justement la parole créatrice de Dieu, elle est puissante. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, elle partage même âme et esprit, elle sépare jointure et moelle, elle est renversante, elle pénètre, Seigneur. Oh, merci pour ta parole qui est dans notre bouche. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Si tu entends cette parole, mets dans ta bouche maintenant la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu la connais. Commence à proclamer sur la vie de ton enfant. Commence à prier maintenant et dire, je refuse toute parole négative. Je brise toute parole négative que j'ai confessée sur la vie de mon enfant. Peut-être ton enfant a des problèmes, des difficultés au niveau de l'école pour comprendre les choses, pour comprendre les cours. Commence à proclamer. Je dis mon enfant est la tête et non la queue. Je dis mon enfant est la tête et non la queue. Mon enfant possède la sagesse de Dieu. Ne conjugue pas au futur. Avec Dieu on conjugue au présent. Si tu es une femme qui n'a pas encore enfanté, j'aimerais te dire conjugue au présent, je suis enceinte. C'est cette parole qui va créer la grossesse dans ton sein. Je suis enceinte. Si tu es une
une femme qui est déjà enceinte, mais tu sens des problèmes par rapport à cette grossesse, commence à proclamer la vie de Dieu sur cet enfant. Je dis l'enfant, cet enfant vivant, on t'a dit l'enfant ne peut pas vivre. Je dis l'enfant vit, alléluia. Tu dis l'enfant vit, l'enfant est en bonne santé. Je proclame la vie de Dieu sur mon enfant. Je proclame la vie et la gloire de Dieu sur cet enfant. Cet enfant appartient à Dieu. Anne a dit, je recommande cet enfant, je prête cet enfant à l'Éternel. Oh, vas-tu recommander ton enfant à l'Éternel? Veux-tu comme Anne donner cet enfant à l'Éternel? Veux-tu comme Anne consacrer cet enfant depuis ton sein à Dieu? Si tu as tes enfants qui sont déjà nés, à qui on a dit, ils ont des problèmes, quels que soient les problèmes, des problèmes mentaux, des problèmes physiques, des problèmes d'élocution, des problèmes pour la concentration, quel que soit ce qu'on a dit sur ton enfant, commence à proclamer. Je dis, mon enfant n'a plus ces problèmes. Je dis, mon enfant n'a plus ces problèmes. Si ton enfant a des problèmes d'élocution, tu dis, je mets la parole de Dieu dans sa bouche. Mon enfant, sa bouche sanctifiée. Lorsque Isaïe était devant le trône de Dieu, un ange est venu et a purifié ses lèvres. Tu dis, Seigneur, purifie les lèvres de mon enfant. Si ton enfant possède des paroles bizarres, tu dis, Seigneur, purifie les lèvres de mon fils, purifie les lèvres de ma fille, renouvelle l'intelligence de ma fille. Je confesse que mon enfant est un enfant qui suit les voies de Dieu. Je confesse que mon enfant est un enfant qui a la crainte de Dieu. Je confesse que mon enfant n'aura pas des relations bizarres. Je confesse que mon enfant est un enfant qui a la crainte de l'Éternel, la révérence de l'Éternel. Je confesse que mon enfant est la tête et non la queue. Alléluia. Si tu proclames ces paroles, si tu proclames ces paroles, il est impossible que ton enfant puisse demeurer encore dans des situations qui créent la désolation. Alléluia. 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 Prions ensemble encore. Nous allons dire, Seigneur, que nous consacrons nos enfants à toi. Tu peux même citer le nom de tes enfants. Seigneur, je te consacre mes enfants, afin qu'ils soient sanctifiés, purs et gardés en toi, loin des convoitises et de la corruption qui existent dans ce monde. Je prie que mes enfants aient un cœur pur et un esprit bien disposé, que la crainte de l'Éternel soit dans le cœur et que la sagesse divine soit en eux. Éloigne-les des mauvaises fréquentations. Tu dis les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'ils honorent, Seigneur, nos parents, qu'ils honorent leurs parents que nous sommes, afin que ils puissent vivre heureux et prospérer sur cette terre, comme le dit l'Écriture. Je fais avec toi une alliance pour toute ma postérité. Cette postérité concerne non seulement mes enfants présents, mais même les enfants de mes enfants ou les enfants qui ne sont même pas encore venus au monde. Alléluia. Lorsque Jésus priait pour nous, il a dit, je prie non seulement pour ceux-ci, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Alors par la foi, tu pries non seulement pour tes enfants, mais encore pour ceux qui viendront, ou même les enfants de tes enfants, même lorsque tu ne seras plus de ce monde. Cette parole que tu as prononcée va agir dans le nom de Jésus. Alléluia. Je confesse que mon Dieu sera leur Dieu et leurs vies seront attachées à Jésus-Christ. Je détruis toute autre alliance que nos pères ont faite et qui nous maintenait dans des liens de malédiction. Je détruis toutes ces alliances dans le nom de Jésus. Je proclame la bénédiction de l'Éternel sur moi et sur toute ma postérité. Je confesse tous les fruits de mes entrailles sont bénis. Je confesse, je proclame que mes enfants sont la tête et non la queue. Ils sont toujours en haut, jamais en bas. Béni soit quiconque les bénit. Maudit soit quiconque les maudit. L'Éternel leur donne la victoire sur leurs ennemis qui s'élèvent contre eux. Leurs ennemis sortiront contre eux par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant eux par 7 chemins. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec eux dans leurs greniers, dans toutes leurs entreprises. Le travail de leurs mains est béni. Alléluia. Ils prêtent aux nations, n'emprunteront pas. La domination repose sur leurs épaules. Leur tête est ointe d'huile au nom de Jésus et leur coupe déborde. Le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. La marque du sang de Jésus est sur leur vie. L'onction du Saint-Esprit repose sur eux. Je dis l'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de conseil et de force, l'onction de connaissance, de crainte de l'Éternel, l'onction d'amour. Cette onction dépose sur eux la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Je veux prier particulièrement maintenant pour une femme qui est enceinte ou qui cherche à être enceinte. Seigneur, je te bénis pour ces moments que tu as prévus. Au nom de Jésus et sur la base de l'onction de Dieu que tu mets sur ma vie, je proclame maintenant qu'une femme à qui on a dit qu'elle était stérile, une femme à qui on a dit qu'elle ne pouvait pas enfanter, maintenant par la parole puissante et efficace de Dieu, je confesse que cette femme devient enceinte. Je confesse, je proclame sur sa vie qu'elle porte la progéniture que tu mets en elle.
la semence de Dieu qui a été capable de produire en Marie, oh Jésus-Christ que nous connaissons. Je proclame que cette même parole est encore efficace jusqu'aujourd'hui et est capable de produire, Seigneur, la vie dans le corps de cette femme. Je proclame maintenant pour toute femme qui est enceinte et que l'ennemi, le dragon, est en train de poursuivre pour dévorer sa postérité, pour dévorer sa progéniture. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ces enfants te soient consacrés. Je prie que ta protection les entoure. Toi qui as protégé la femme dans Apocalypse, toi qui as protégé sa postérité dans le livre de l'Apocalypse que nous avons vu, je prie que cette même protection soit sur la femme en question et sur sa postérité. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que la marque du sang de Jésus, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, que cette marque, Seigneur, soit sur ces enfants-là, dans le sein de leur mère, depuis le sein de leur mère. Tu as dit, Seigneur, par David, David a dit que depuis le sein de ma mère, tu as été mon Dieu. Je proclame que depuis le sein de leur maman, ces enfants soient tes enfants, Seigneur. Ces enfants te soient consacrés, Seigneur. Tu les entoures par derrière et par devant. Tu empêches, Seigneur, que la main de l'ennemi puisse les toucher. Tu empêches, Seigneur, que le feu du dragon puisse toucher ces enfants-là. Dans le nom puissant de Jésus, les voleurs de destinée qui viennent contre ces enfants pour voler les choses que tu as mises en eux. Je prie au nom de Jésus que leurs œuvres soient brisées. Dans le nom de Jésus, je prie, Père éternel, que les œuvres que tu as programmées dans la vie de ces enfants, que nul ne puisse, Seigneur, détruire cela. Seigneur Jésus, tu as prié lorsque tu devais partir. Tu dis, tu as prié pour nous. Et non seulement pour nous, mais encore pour ceux qui croiront. Oh, je crois, Seigneur mon Dieu, que cette parole s'applique aussi à nos enfants. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si nous sommes saints, nos enfants aussi sont saints. Alors, à cause de cette parole, sur la base de cette parole, je crois que cette prière sacerdotale que tu as faite ce jour-là, oh, s'applique aussi à toute notre postérité. Seigneur, toi qui as gardé tes disciples, aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Je prie, Seigneur, qu'aucun de nous, ni nos enfants, ne se perdent. Les enfants qui sont partis dans le monde, les enfants qui se sont perdus et dont les relations avec les enfants, avec les parents se sont brisées. Je prie au nom de Jésus qu'une onction de restauration fasse effet, qu'une onction de rétablissement, Seigneur, fasse effet. Au nom puissant de Jésus, les relations qui ont été brisées, oh Père éternel, tu ramènes, Seigneur, ces relations au beau fixe dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que la connexion divine, la connexion, l'onction d'amour opère maintenant, Seigneur. Que ces enfants qui se sont séparés de leurs parents, que ces enfants qui sont partis dans le monde et qui n'ont plus pris contact avec leurs parents, je prie maintenant, Seigneur, que tu rétablisses toutes choses. Je prie, Seigneur, pour les enfants qui ont des difficultés dans les relations avec leur mère ou leur père à cause de choses qui se sont passées lorsqu'ils étaient dans leur famille et que maintenant il y a eu séparation entre les parents. Je demande, Seigneur, la restauration dans le cœur, la guérison dans le cœur de ces enfants qui ont été marqués, meurtris par ces choses qui sont passées dans leur famille. Seigneur, guéris leur cœur brisé. Seigneur, cette onction de guérison agit sur leur cœur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci, Seigneur, de ce que tu guéris les cœurs de ces enfants et que tu les ramènes, Seigneur, auprès de toi et auprès de leurs parents. Tu rétablis une relation saine, heureuse, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Vous êtes bénis en Christ. Nous continuons nos prières encore et nous demandons que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. À très très bientôt. Tu es le seul, l'unique.